Bonjour à tous les amis de la famille Senseiya, je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui va concerner, vous le voyez ici, le fameux Thor de Fegda de l'étoile Gamma version EX par DS Model. Alors on va découvrir si cette version de DS Model vaut vraiment le coup de l'acheter, sachant qu'elle coûte 85 € et la version officielle Bandai coûte avoisinant les 180 €. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, elle est sublime. Allez, j'en dis trop, mais vous allez voir tout ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite les amis. On se retrouve devant la boîte de la figurine de Thor Fegda Gamma EX par la marque Bootleg DS Model. Nouvelle firme chinoise à apparaître, DS Model serait à prendre avec des pincettes une filiale de Great Toys. Il y a de quoi se perdre entre les CS Model, J Model, etc. Et il faut dire que DS Model ne se moque pas des collectionneurs et acheteurs, car la boîte de ce Thor pèse un nanomort, comme on dit chez nous. La boîte, bien que simple avec des inscriptions en gros DS Model, pèse très lourd, presque voire pareil à celle de la version Bandai. Sachez que le seul truc qui change est le blister pour la forme objet en plastique qui est non présente dans cette version DS Model. Découvrons le contenu des blisters qui sont au nombre de 3. Premier blister avec à l'intérieur le corps au centre, corps seul, sans tête et sans pied, le bouclier à gauche, à droite mentonnière du casque et en descendant épaulettes, casque, avant-bras, brassière et pieds. Deuxième blister avec le reste de l'armure et accessoires avec les deux haches, les cuissardes, la partie pectorale, les genouillères, le plastron ventral, les jambières, la ceinture et les deux pentes de jupe, une normale et une avec les emplacements pour mettre les haches aux hanches. Troisième blister, les accessoires supplémentaires identiques à Bandai, à savoir les deux supports plastiques pour tenir les deux haches tournoyantes et les deux haches tournoyantes. Ensuite, le sachet avec les 4 visages et les 4 paires de mains, ainsi que les 2 paires de protège-gants fournis dans ces deux petits sachets. Et on peut voir déjà qu'il y a un tout petit peu de différence dans la teinte de couleur de peau entre le visage et les mains. Ensuite, vous avez également le petit sachet avec le cou ainsi que les différentes chevelures pour faire une version casquée ainsi que la version non casquée. Et un petit marqueur à l'intérieur, un petit marqueur blanc, alors qui vous servira à teinter les articulations donc des coudes et du genou si besoin, car ça laisse un petit peu de traces. Voilà pourquoi vous avez un marqueur blanc fourni à l'intérieur. Même nombre que Bandai, les 3 visages supplémentaires en plus du visage neutre sont super bien réalisés. Une très belle qualité de fabrication et reproduction, très rarement vue sur une finition de bootleg. Pour les paires de mains, on retrouvera le même nombre également que ceux de l'officiel Bandai, mais à noter qu'elles sont en peinture peau un peu plus branchâtre, jaune que rosé vis-à-vis, donc en différence qu'on peut retrouver entre les mains et les visages. Donc un tout petit point négatif sur la teinte des couleurs des mains. Ensuite, en accessoires supplémentaires, bien sûr, les 2 haches tournoyantes qui sont très bien faites à plastique, mais on retrouve le même défaut que la version officielle Bandai, c'est-à-dire que la peinture est d'un seul côté et ne sont pas peintes des deux côtés. Voici ce qu'on peut retrouver si on monte les stands en plastique, les supports, afin d'avoir un très beau rendu et faire de super beaux effets avec Thor et les haches tournoyantes. La figurine est montée, j'ai mis les pieds ainsi que le cou, visage et chevelure. Et il faut dire quand même que j'ai rencontré des difficultés à mettre les pieds ainsi que le cou. Pour cela, j'ai dû passer sous l'eau chaude, donc le cou ainsi que les extrémités des jambes, afin de faire rentrer le téton des pieds à l'intérieur des jambes et de bien mettre le cou à l'intérieur de la boule en acier. Le rendu est vraiment très beau. La figurine est vraiment très belle une fois qu'on le monte. On retrouve vraiment encore une fois le même esthétique que l'officiel Bandai. A noter que si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre également un lycra qui rendra très beau le personnage et qui cachera bien sûr les articulations. En termes de rigidité, il faut que cette figurine soit très bien.
à savoir que c'est bien le cas. La figurine ne fait pas le grand écart, les jambes tiennent bien puisqu'on va mettre du poids avec justement toutes les pièces d'armure. Mais juste avant, on va parler du totem. La forme objet de ce Thor de Fegda EX Gamma DS modèle, donc élément d'armure posé sur la forme objet Bandai. Sachez que tout est compatible, vraiment très beau rendu de cette forme objet de ce Thor EX. Par contre, j'ai rencontré quelques difficultés à pouvoir faire l'assemblage, à savoir que tous les éléments d'armure sont vraiment très lourds. Déjà pour la version officielle Bandai, j'avais rencontré des difficultés, je ne sais pas vous, pour pouvoir le monter, sachant que la queue derrière donc ne tenait pas trop vu que tout l'ensemble faisait beaucoup de poids. Ça a été le cas encore une fois avec les éléments de cette DS modèle. Par contre, j'ai dû coller, oui, j'ai dû coller pour la première fois la partie donc de la queue de serpent arrière. J'ai dû la coller sur les petits bitoniaux qui vont sous les bras de la forme objet afin de pouvoir monter l'ensemble. Donc c'est le seul petit souci qu'il y a, c'est trop de poids pour pouvoir faire monter bien comme il faut cette forme objet. Donc voilà, le patafix ça tient pas. Sachez que je suis resté quand même presque 1h30 voire 2 heures à essayer de monter avec et sans patafix, ça ne marchait pas et que j'ai dû mettre juste un tout petit point de colle sur les petits tétons afin de faire rentrer donc la queue de ce Thor en forme objet. Une fois qu'on monte tous les éléments d'armure sur le personnage, écoutez, tout tient bien, il y a une très belle rigidité du corps. La figurine pèse un nanomort, comme j'ai pu vous le dire. Une fois que tout est monté, on se retrouve vraiment avec les mêmes éléments d'armure métal que sur l'officiel Bandai. Le rendu est vraiment très beau. Je vous fais juste un petit comparatif. Je pense que la Mimic Writer ou The CNS peut-être feront un très beau comparatif entre cette version DS et la version Bandai, juste pour vous dire qu'on est vraiment sur la même hauteur du personnage entre la version DS modèle ainsi que la version officielle Bandai. Il y a juste une petite différence de teinte qu'on peut retrouver entre le plastron et la partie pectorale. Voilà, c'est la seule différence qu'on peut retrouver. La partie plastron donc est beaucoup plus brillante que sur la partie pectorale, la partie du thorax, donc du haut, comparé à la version Bandai où c'est bien uniforme entre les éléments plastiques et les éléments métal. Sinon, un très beau rendu.
Bon, voyons le verdict de cette figurine. On va commencer par les points négatifs. Couleur des mains différente de celle de la peau du visage. Teinte un petit peu plus blanchâtre au niveau des mains. La difficulté de monter la forme objet sur les pièces Bandai oblige à coller certaines parties afin de maintenir l'ensemble car c'est trop lourd. La différence de teinte entre la partie pectorale métal qui est plus mat dans la couleur turquoise et le corset en plastique qui est beaucoup plus brillant. Dans les points positifs, tout est fidèle au contenu de la version Bandai sortie il y a 4 mois plus tôt. Même nombre de paires de mains, de paires de visages, l'armure est vraiment top et la rigidité du corps est vraiment excellente. Compatibilité des éléments d'armure sur l'autothème malgré le souci de poids. Vraiment la figurine est vraiment excellente. Au final, une figurine qui a droit à sa bootleg peu de temps après la sortie officielle à un tarif de 85 €. 100 € de moins que la version officielle Bandai qui est pas négligeable, sachant que la DS modèle fait magnifiquement le job. Donc à savoir 85 € pour la version bootleg, 180 € pour la version officielle Bandai. Si vous n'avez pas la Bandai ou vous attendez un peu de temps pour l'acheter, foncez sur la version DS modèle, rendu hyper qualitatif et puis vous économiserez afin d'acquérir une future version 2.0 d'Athena qui arrive le mois prochain ou éventuellement garder un peu plus de sous afin d'offrir des cadeaux sous le sapin. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue sur ce Thor de Fegda EX de l'étoile Gamma version DS modèle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous conseillera bien sûr à savoir si vous devez l'acheter oui ou non. Moi je l'ai acheté pour faire une version forme objet à côté de mon officiel Bandai, mais très sincèrement pour 85 €, elle vaut vraiment le coup. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et vous abonner à la chaîne Universia et activer la cloche de notification afin de recevoir les futures sorties sur la chaîne. D'ici là les amis, portez-vous bien, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao ciao ciao.